Ma grand-mère est la première inscrite à ma newsletter depuis le début et qu'elle continue à me répondre en corrigeant les fautes d'orthographe. Il y en a très peu, mais ça arrive. Du coup, hello, je m'appelle Romy. Moi, je suis freelance en branding, entrepreneuse digital nomade et j'ai lancé Make It Camp. Alors, en une phrase, Make It Camp, c'est ma newsletter de digital exploratrice dans laquelle je partage mes challenges, mes apprentissages, mes destinations, mes passions et aussi les rencontres qui me font avancer dans mon quotidien d'entrepreneuse libre. J'ai choisi Make It Count parce que j'ai quitté mon CDI il y a 1 an pour la bonne raison que j'avais plus envie d'attendre 5 semaines de congés payés pour faire ce qui me rend heureuse. Et du coup, j'ai pris cette décision pour être plus libre de voyager et de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, enfin en gros pour faire que chaque jour compte. Je l'envoie le mercredi matin avant la pause café parce que l'idée c'est que j'essaie d'en faire un format qui soit consommable assez rapidement, comme une discussion avec des collègues à la pause café et que tout le monde puisse trouver le temps. Depuis que je suis freelance, je partage beaucoup mon quotidien sur les réseaux et j'ai eu énormément de retours d'entrepreneurs ou justement de freelance sur des gens que ça avait positivement impacté, que ça avait motivé et du coup j'ai eu envie de partager ce message à plus grande échelle et donc de lancer une newsletter. Alors en fait, mon side project est en train de devenir un petit peu moins side, donc globalement j'y passe beaucoup plus de temps, mais depuis que je l'ai lancé, j'y consacre au moins une journée par semaine, voire un petit peu plus, et il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est au feeling et quand j'ai de l'inspiration. Et je me suis aussi fixé un challenge d'une semaine de 4 jours, donc globalement c'est un jour side project, un jour un projet entrepreneurial sur lequel je collabore et 1 ou 2 jours du freelancing. C'est la version bêta, c'est la version numéro 1. Je ne sais pas encore ce que sera la version 2, 3, 4. Par contre, au moment où j'ai lancé Make It Count, j'avais sollicité quelques personnes qui ont constitué un peu un pôle de bêta readers et qui m'ont donné leurs avis et permis d'améliorer, en tout cas d'avoir une version bêta qui ne soit pas 0.0. J'utilise Substack pour diffuser ma newsletter, mais pour tout ce qui est gestion de projet, business, branding de la newsletter même et rédaction, j'utilise Notion. Je suis complètement fan. Non, j'ai pas cherché à en faire encore. Indirectement, peut-être, parce que du coup, le fait de communiquer sur mon parcours et de partager beaucoup de contenu, j'ai eu des nouveaux leads sur de l'accompagnement freelance digital nomade, donc du coaching. Donc indirectement, oui. Mais avec le produit, non. Une anecdote, c'est que ma grand-mère est la première inscrite à ma newsletter depuis le début et qu'elle continue à me répondre en corrigeant les fautes d'orthographe. Il y en a très peu, mais ça arrive. La suite, c'est vraiment de pouvoir essayer d'être encore plus régulière dans la création de contenu. Donc du coup, d'envoyer potentiellement la newsletter toutes les semaines, de pouvoir échanger avec la communauté, pourquoi pas de créer un groupe, parce que je pense que je crois énormément au partage et aux connexions dans le développement de nos projets pro et perso. Et du coup, ce serait pouvoir de pousser Make It Count un peu vers un aspect beaucoup plus communautaire. Et pourquoi pas développer la partie infoprenariat et d'en faire un vrai business. Ouais, simple de se lancer, globalement. Parce que je pense qu'on attend tous beaucoup, on procrastine énormément. Pour peu qu'on soit perfectionniste, on attend d'avoir vraiment le produit ou le service parfait. Et en fait, je pense que ça marche pas comme ça. Très tiré du growth aussi. En fait, il faut juste se lancer, tester et on adapte notre produit en fonction des retours qu'on a. Mais se lancer. Je pense aussi que les side projects, c'est un hyper bon moyen de développer tous nos autres projets pro ou perso à côté parce que c'est une bonne excuse pour aller faire des bonnes rencontres et connecter avec des gens qui nous inspirent et nous motivent. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver.